Salam alaikum. Ici, nous allons définir qu'est-ce que c'est qu'une application linéaire canoniquement associée à une matrice. Et après, je parlerai de même pour qu'est-ce que c'est qu'un endomorphisme canoniquement associé à une matrice qui va être cette fois-ci carré. Bien. Je commence par un petit exemple pour illustrer. J'ai pris cette matrice qui n'est pas forcément carrée, 2 lignes 3 colonnes, 2 lignes 3 colonnes, la coefficient dans R. C'est quoi l'application linéaire canoniquement associée à cette matrice A? C'est l'application linéaire que j'ai notée ici F, qui va de R puissance 3 vers R puissance 2, le 2 ici, tel que la matrice de cette application linéaire F dont les bases canoniques est égale à A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matrice de F dont la base canonique que j'ai annotée ici par exemple B1, base canonique du départ, est relativement à la base canonique de l'arrivée, qui est ici R carré. Voilà ce que c'est que. Donc bref, c'est quoi l'application linéaire canoniquement associée à cette matrice A, qui a 2 lignes 3 colonnes? C'est l'application linéaire F qui va de R puissance 3 vers R puissance 2, telle que la matrice de F, suivant les bases canoniques, B1 base canonique du départ, B2 base canonique de l'arrivée. Il faut que cette matrice relativement à ces deux bases canoniques soit égale à A. C'est ça la définition. Si vous permettez une petite méditation, nous le savons d'après le cours des matrices d'application linéaire que si une application linéaire va par exemple d'un espace vers un espace, par exemple ici l'espace R3, sa matrice relativement à n'importe quelle base de départ et d'arrivée, ça sera une matrice combien de lignes et combien de colonnes. Le nombre de colonnes, nous savons tous que ça correspond à la dimension de l'espace de départ. Ça c'est vu dans le chapitre des matrices d'une application linéaire. Donc ça correspond à la dimension de l'espace de départ qui est ici pour nous 3. Du coup, notre matrice, vous voyez qu'elle a 3 colonnes. Nous savons encore qu'il y a combien de lignes? Le nombre de lignes, ça correspond à la dimension de l'espace d'arrivée, qui est ici 2. Effectivement, ici, nous voyons qu'il y a 2 lignes. Je passe maintenant à un cadre plus général. Qu'est-ce que c'est que l'application linéaire canoniquement associée à une matrice à M lignes, N colonnes? C'est quoi l'application linéaire canoniquement associée à cette matrice A? Ça va être, voyons, je préfère que nous voyons les deux. Donc ça va être l'application linéaire F qui va de R puissance N. Regardez, j'ai respecté les mêmes couleurs. N. Ici, nous avions tout à l'heure en haut. Je remonte un petit peu. C'était le 3 ici. D'accord? Et j'ai répété la même chose encore. De R vers R puissance M. C'est qui le M? C'est celui-ci. C'était le cas de petit 2 tout à l'heure. Tel que, tout comme ici, la matrice de F égale à A dans les bases canoniques de départ et d'arrivée, c'est ce que je suis en train de faire.
la matrice de f égale à A, dans la base canonique B1 du départ Rn, et relativement à la base canonique de l'arrivée Rm. C'est ça ce que c'est la définition de application linéaire canoniquement associée à une matrice. On va faire de même pour l'endomorphisme canoniquement associé à une matrice. Seulement pour les endomorphismes, la matrice doit être carrée bien sûr, hein, parce que le départ et l'arrivée doivent avoir la même dimension, donc nombre de lignes égale à nombre de colonnes. Bref, j'ai une matrice carrée d'ordre 2. C'est quoi l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A? C'est l'endomorphisme f de R puissance 2 tel que la matrice de f dans la base canonique B de R2 soit égale à A. P base canonique de R2, la matrice de f dans la base canonique, c'est A. Donc si je récapitule brièvement, j'ai une matrice carrée. C'est quoi l'endomorphisme canoniquement associé à cette matrice carrée-là par définition? C'est l'endomorphisme de R puissance 2. J'ai ici 2. Tel que la matrice de F soit égale à A, mais dans la base canonique de R2. Je généralise ça pour un endomorphisme canoniquement associé d'une manière générale. Au lieu de prendre ça, j'ai pris une matrice carrée d'ordre n. D'accord? C'est quoi l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A? C'est l'endomorphisme de K puissance n. Vous voyez que si je parle plus de R, je parle de K. K c'est toujours R ou C. Tout à l'heure en haut, le K était R. Donc c'est qui, pour cette matrice carrée d'ordre n, c'est quel endomorphisme canoniquement associé à la matrice A? C'est l'endomorphisme de l'espace K puissance n, ce K puissance n. Tel que la matrice de cet endomorphisme F soit égale à A, mais dans la base canonique B. De qui? De cet espace Kn. C'est ce que j'ai écrit. Je vous remercie.